Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. RDC et Gabon, allons-nous vers un forfait? Vraisemblablement, le forfait est en cours de téléchargement. Nous sommes déjà au moins 70% de risque pour voir le Gabon écoper d'un forfait. Qui l'eût cru, la Fédération gabonaise de football, association qui a très clairement fait une bourde. Alors cette fédération a publié un message, un communiqué hier, c'était à travers son compte Facebook officiel, communiqué de presse. Première journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 RDC et Gabon. Suite au problème technique de l'avion transportant l'équipe nationale du Gabon survenu hier soir en provenance de Paris, les Panthères séjournent toujours à Barcelone. Depuis ce matin, la compagnie tente de trouver une solution alternative pour permettre à l'équipe nationale de rallier Kinshasa avec un autre appareil. Malheureusement, il se pose toujours le problème d'autorisation. L'affréteur multiplie tous les scénarios possibles pour trouver une issue favorable. Devant cette situation, la FEGAFOOT a adressé une correspondance à la CAF pour solliciter le report du match de 24 heures. Selon l'instance fêtière du football africain, une telle option doit avoir l'aval de la Fédération sœur du Congo. La FECOFA vient de rejeter cette demande qui lui a été adressée par le département des compétitions de la CAF. La FEGAFOOT se fera le devoir de communiquer avec des éléments factuels au cas où la situation connaîtrait une autre tournure, fait à Owendo le 3 juin 2022, le département médias, communication et marketing. Alors là, c'était hier, face au refus de la Fédération congolaise de football, l'association d'acter, en tout cas un report, ou de répondre à cette demande de la Fédération gabonaise adressée à la Confédération africaine de football. Et bien sûr, la FEGAFOOT a cherché à trouver d'autres solutions pour ne pas être victime d'un forfait contre les Congolais. Et cette fédération a eu, d'après en tout cas nous dire, à trouver une solution afin que les Gabonais puissent finalement se déplacer. Je vais vous lire le communiqué qui venait d'être publié il y a à peine quelques 3 heures. Première journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 RDC Gabon. Après avoir envisagé toutes les hypothèses non fructueuses sur l'affrètement d'un avion, la solution du vol régulier a été la plus pragmatique. Ainsi, une première vague de la sélection nationale a pris le vol Air France très tôt ce matin à destination de Kinshasa via Paris. L'arrivée de ce vol est prévue ce samedi à 17h30. Donc, sur les 40 personnes constituant la délégation gabonaise, seuls 17 joueurs, l'entraîneur adjoint et le médecin ont effectué le déplacement de la capitale congolaise. Les 7 autres joueurs et le reste du staff technique sont actuellement à l'aéroport de Barcelone afin de trouver une solution alternative pour allier Kinshasa. Aussi, à défaut d'un report pour le lendemain, la FEGAFOOT a-t-elle sollicité de la CAF la reprogrammation du match pour 21h. Ci-dessous, la liste exhaustive de la première vague de la délégation en route pour Kinshasa. 1. Poko Biogo André, Ekwele Manga, Apindangoye, Kanga Gelor, Amonom Jean-Noël, Mifa Mezui Anthony, Oyono Anthony, Meye Axel, Muketu Musunda, Nze Donald, Ngakutu Yanis, Eneme Elia Ulrich, Bitege
Erwin, nous avons également Do Makolino Alan, Ochanga Louis, Sambisa Davi et Babika Achavi. Voilà les 17 joueurs qui ont pris l'avion de Air France et qui sont en route pour Kinshasa. Et parmi ces joueurs, un absent de taille, en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina, c'était très clairement Boum Penza, l'attaquant qui évolue en Turquie, qui était le plus en vue, mais ce dernier ne fait pas partie de ce premier lot qui va arriver ici à Kinshasa. Je me demande bien si c'est le choix de qui. Est-ce que Boum Penza ne paye pas finalement son message, son tweet qu'il a eu à faire pour ras-le-bol, comme ras-le-bol en tout cas face à cette situation, indexant très clairement les autorités gabonaises. Boum Penza ne se retrouve pas dans la liste et nous nous posons la question de savoir s'il n'est pas puni. De toute façon, il s'attendait lui-même. Et qu'a dit Boum Penza, l'attaquant très virevoltant, très clairement le premier Gabonais le plus dangereux en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Boum Penza, il y a quelques heures publié ce tweet, toujours la même chose. La FEGAFOOT va nous faire perdre un match sur tapis vert. Sérieusement? Il faut que les choses soient dites pour le bien de notre pays, de notre football et de renchérir. C'est facile de cracher sur les joueurs et de tout nous mettre sur le dos. Mais il est temps que les politiques et les gens de la fédération assument leurs responsabilités, sinon on va dans le mur. Et de conclure, tant pis si ces lignes me valent une sanction, je préfère être sacrifié si ça permet de faire avancer les choses. Il faut que les choses bougent maintenant. Voilà ce qu'a dit Boum Penza, le très courageux Boum Penza. Finalement, en Afrique, c'est toujours la même chose. Toutes les fédérations africaines, surtout celles de l'Afrique au sud du Sahara, s'équivalent en tout cas avec des comportements qui laissent à désirer, qui font même prendre les risques à l'équipe nationale. La Fédération gabonaise de football qui vient prendre cette décision de prendre un vol régulier à la dernière minute alors qu'elle aurait pu déjà anticiper les choses, de prendre cette décision-là bien avant. Et voilà que Boum Penza finalement se déchaîne et exprime ce ras-le-bol, car certainement tous les joueurs gabonais ras-le-bol parce que à la suite bien évidemment des sanctions dont étaient victimes Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina, et qui finalement a conduit à leur retraite internationale anticipée. C'est à cause de tout cela. Je pense que Boum Penza a fait très clairement allusion à tout cela. Alors est-ce que finalement la fédération gabonaise va gagner ce report de quelques heures? Rien n'est sûr, puisque jusque-là, la fédération congolaise de football, l'association continue à s'opposer, mais on verra bien quelle décision sera prise. Mais en tous les cas, je souhaiterais que ce match se joue, parce que j'ai très envie que nous gagnions le Gabon sur le terrain et qu'il n'y ait pas de prétexte. Mais c'est vrai que les Gabons auront toujours une raison à avancer en disant que nous avons connu des problèmes, mais ce n'est pas de notre faute. Il fallait se rassembler au Gabon, sachant que c'est à 1h30 de vol de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura très intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager aussi avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.